Allô, salut à tous et à toutes, très chers amis parieurs. Aujourd'hui, nous allons renverser le PMI. Je vous le dis parce que cette formule, c'est une formule longtemps cachée. Voilà pourquoi vous et moi, nous allons développer, nous allons monter un logiciel tout de suite avec cette formule. Cette formule est vraiment quasi impeccable. Alors, très chers amis parieurs, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo dans vos groupes, liker, partager massivement vraiment. C'est très important pour pouvoir réveiller ces parieurs qui sont encore en train de dormir. Le PM n'est pas venu blaguer, alors nous aussi, nous allons nous mettre à la recherche et à la poursuite des méthodes pour pouvoir détecter laquelle méthode est rentable. Alors, ces derniers temps, je vous révèle des secrets impeccables. Voilà un système concernant la recherche des outsiders. Alors, certains parieurs ont l'habitude de jouer, mais il y a toujours des chevaux qu'ils cherchent sans jamais voir, mais à l'arrivée, ils voient clair. Pourquoi? Parce que ce sont des chevaux que pour les avoir, il faut passer à des analyses statistiques, comme il dit dernièrement, passer à des calculs mathématiques. Sur ce, allons-y. Voilà le logiciel. Alors, le logiciel ici, il s'agit, voilà le PDF. Alors, j'ai le fichier Excel déjà monté que voici. Voici le fichier Excel déjà monté que je vais vous expliquer. Nous allons introduire les mêmes trucs. Vous allez voir que ça va changer et tout sera meilleur. Voilà, très cher ami parieur, nous allons aller un peu très vite. Alors, ici, ce sont les codes probables. Ici, c'est le nombre de citations. Ici, c'est les codes probables personnels. Qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, ici, déjà, les codes probables, c'est quoi? Les codes probables, ce sont les codes qui sont donnés longtemps avant les pronostics. Alors, il est tiré en fonction ce sont des spécialistes qui sortent ces codes probables. Pour vraiment avoir ces résultats, il faut c'est vraiment pour avoir ces résultats, il faut vraiment c'est pas facile parce qu'il y aura toujours un petit truc qui va manquer. Alors voilà, déjà comment on fait pour choisir, comment on fait pour détecter, comment on fait pour choisir les outsiders qui seront vraiment rentables. C'est un logiciel uniquement pour les outsiders, très cher ami. C'est uniquement pour les outsiders. Alors, je vais vous donner, je ne peux pas vous livrer tous les secrets ici, mais je vais quand même vous dire comment est-ce que ça fonctionne. Parce que si vous voyez euh, les arrivées de la course, la course avait eu lieu en 2006 à Longchamp. C'était du plat et il est très impeccable au plat comme au trot, beaucoup plus au plat, très cher ami par ailleurs. Alors, ici, là, vous voyez du coup que. Alors, comment choisir? Vous allez vérifier la cote probable et la cote probable personnelle. Alors, ici, voici la cote probable, par exemple, voici ma cote probable personnelle. Alors, je vais prendre les mêmes chiffres si je vais introduire là. Alors, ici, on a 9, 12, 7, 35. Allons-y très rapidement. 9, 12, 7, 35, 14. 9, 12, 7, 35, 14. Pour vous dire que ce logiciel que j'ai monté, il n'y a pas d'erreur. Voilà, 9, 2, 7, 35, 14, 20, 27, 16, 5. 20, alors, 20, 27, attendez, pardon, oh là là, 20, 27, 16, 5. 20, 27, 16, 5, 9, 30, 22, 15. 9, 30, 22, 15. 10, 11, 30, 60. 10, 11, 10, 11, 30, 60. 10, 11, 30, 60. 60, 32. Attendez un peu, je vais descendre juste pour que nous puissions. Je mets ici 17. Je mets 18. 10, 11, 30. 60. 32. Voilà, c'était 18 partants. Maintenant, on va prendre le nombre de stations.
j'ai vend le logiciel avec la méthode 29, 28, 34, 5. 29, 28, 34, 5. Vous voyez, au fur et à mesure, ça change. Et si vous regardez là, on a les mêmes résultats. 9, 10, 8, 5, 5, 6. On a les mêmes résultats, vous voyez. Voilà. 29, 28. Maintenant, on a là 29, 28, 34, 5. 25, 7, 2, 7. 25, 7, 2, 7. 25, 7, 2, 7. 25, 7, 2, 7. 36, 12, 13, 13. 36, 12, 13, 13. Voilà, c'est un peu rapide. 8, 31, 27. 8, 31, 27. 8, 31, 27. 7, 1, 3. 7, 1, 3. Voilà. Si nous regardons bien à la fin, nous allons nous rendre compte qu'on a les mêmes calculs. Vous voyez, ça finit par 96. On a des mêmes calculs. Il n'y a pas de différence. Alors, ça veut dire que le logiciel est vraiment automatique. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans la méthode? Dans la méthode, on dit que on choisit et j'ai fait une option en automatique ici. Hein. Donc, tout ça, c'est en automatique. Ça, c'est pour le quintet du jour. On va travailler pour le quintet du jour pour détecter les ossables à jouer. Voilà. Alors, très cher ami parieur, vous voyez ici, vous vous rendez compte du coup que j'ai les mêmes calculs que celui du logiciel. J'ai les mêmes calculs sans faute. Sans faute, très cher ami parieur, les mêmes calculs sans faute. Alors, là, en calculant manuellement, vous allez vous rendre compte que vous allez toujours commettre des erreurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se rend compte que le 1 est la cote probable personnelle est plus supérieure que la cote probable. Donc, on ne prend pas. Le 2, on prend. Pourquoi? Parce que la cote probable personnelle, la cote probable est plus supérieure que la cote personnelle. Donc, on va toujours retenir uniquement les chevaux qui ont une cote probable personnelle inférieure à la cote probable du pari-teuf. Alors, très cher ami parieur, sans toutefois tarder, je vais devoir directement rendre ce logiciel en automatique. Comme vous voyez, alors, je vais directement rendre ce logiciel en automatique avant de voir comment je vais le faire. Je prends uniquement les nombres de fois cités ici. Et on va se rendre compte qu'on a affaire ici. Voilà, on a affaire ici à combien de partants on a affaire ici à... Attendez, je vais regarder ensemble avec vous. On a affaire à 13 partants. Ça, c'est pour le quintet du jour. On a affaire à 13 partants. Ça veut dire, je viens ici, je coupe tout ici. Donc, ça veut dire quoi? Je peux noircir ici. Voilà. Pour que ça ne nous embête pas au niveau des calculs. Donc, je vais noircir. Voilà. Ici, on a 13 partants. Ça, c'est 13 partants aujourd'hui. Après, je vais remettre ça comme c'était très cher ami Paris. Voilà. Ici, on a 13 partants. Alors, nous allons partir cibler la cote probable. On va cibler la cote probable. On va aller un peu regarder la cote probable. Voilà. Moi, je vais faire en automatique l'importation. Une page qui va vous prendre la cote probable en automatique. Je vais faire une importation de la cote probable en automatique. On peut aller même sur le site de Génie. On prend n'importe quelle cote, alors même sur le site des génies pour voir si on peut avoir la cote probable du quintet. Voilà, on prend peut-être la cote. Ça peut aller avec toutes les courses. Hein. Voilà. Bon, je vais remettre le logiciel à jour. Pour le moment, je suis en train de développer encore, donc c'est encore au brouillon. Voilà, ici on parle de la cote probable. Ça veut dire, nous allons prendre la cote probable. Nous allons prendre cette cote probable. La cote probable des génies bêtes. Nous allons prendre cette cote probable, mais je préfère que nous prenions là. Bon, nous allons prendre la cote probable du PMU. Prenons cette cote probable pour bien travailler avec. Alors, on a 20, 13, 20, 10. Donc, je vais mettre tout ça en automatique. On a 20.
on a 13, on a 20, on a 10. Voilà, vous pouvez prendre la cote pour voir génie bête qu'on peut mieux. On a 10, on a 29, 22, 8. On a 29, on a 22, on a 8. Voilà. On continue, on est au 8e cheval. On a 6, 27, 8. On a 6, on a 27, on a 8. Il reste 3. Il reste 3, on a 4, 16, 9. On a 4, on a 16 et on a 9. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme on a dit, on va retenir uniquement les chevaux. On va retenir uniquement les chevaux. Qui ont une cote probable inférieure à la cote du permis. Alors, je vais retenir ici déjà le cheval numéro 1, déjà, prévu d'abord. Et après, je vais les classer, bien sûr. Voilà, ici, on ne retient pas parce qu'il a une cote supérieure à celle-ci. On ne prend pas. Il a une cote inférieure à celle-ci. Donc, ça veut dire on prend le 3. Ça, c'est pour rechercher les autres sides. C'est impeccable. C'est quasi, moi, je vois ça comme du 100%. Parce que vous pouvez rater autre une seule fois sur 10. Voilà. C'est une méthode, n'est pas. Et si vous pouvez calculer, vous pouvez prendre le PDF. Vous pouvez acheter le PDF. Il faut vous vendre le PDF, vous calculez vous-même. Et si vous ne voulez pas vous embêter, vous me contactez. Je vous vends le PDF et le logiciel. Voilà. C'est comme ça. On part au 4e cheval. On ne prend pas parce qu'il a une cote supérieure à la cote du jour. On prend le 5. Après ça, on va retenir uniquement les 4 premiers chevaux, les 5 premiers chevaux qu'on peut jouer en couplet en cas de course difficile. Et bon, ça vous aide dans beaucoup de jeux simples gagnants et tout. Vous allez vraiment toucher les très gros rapports. Voilà, ici, 29, 18, on ne prend pas. On a pris le 5 parce qu'il a une cote inférieure à la cote probable. On doit prendre aussi le 6. Et on va prendre aussi le 6. Voilà, on va prendre aussi le 6. Après, on va faire le tri, vous allez voir. Ici, on ne prend pas. 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 Donc, on a retenu uniquement 4 outsiders pour le quintet d'aujourd'hui. Vraiment, si vous jouez au tiercé, quartier, quintet, n'oubliez pas de les mettre dans votre jeu. Parce que ce sont des numéros souvent rares qui vous fait perdre des millions au PMU. Très cher ami parieur. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui je vous conseille de ne pas jouer sans passer par ces sociétés. On vous les appelle aussi parfois des tocards. Alors, s'il faut venir dans le classement de la presse, quels sont ceux qui sont prioritaires? Voilà, tous ces numéros sont prioritaires. Donc, s'il faut les classer, on va voir que le cheval numéro 1 a moins 4, s'il faut voir. Il a moins 4, selon la cote truc. Et le cheval numéro 3, il a moins 5. Tout ça sera en automatique. Donc, c'est juste pour vous montrer un petit truc. Et le cheval numéro 5, il a moins 11. Il a moins 11. Et le cheval numéro 6, il a moins 2. Ça, c'est la mathématique. Le PMU n'est pas, comme je vous dis tantôt, ce n'est pas du blabla. On ne joue pas à la réglette. On joue ce qu'on connaît. Alors, vous vous rendez compte directement, très cher ami parieur, qu'est-ce qu'il fait là? Vous vous rendez compte directement, très cher ami parieur, que les deux meilleurs sont ceux qui ont beaucoup plus chuté, dans le 3 et le 5. Vraiment, voilà, ça c'est pour la course d'aujourd'hui. Nous sommes bel et bien le 7 juillet, c'est la course du quintet d'aujourd'hui. Alors, sur ce, passez une agréable soirée et bon vent à tous. N'oubliez pas de me contacter via WhatsApp et via mail. Partagez la vidéo, partagez dans vos pages Facebook, partagez dans vos groupes, vraiment pour sensibiliser ceux qui jouent en
on la regrette aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux là. Abonnez-vous massivement. Voilà. Passez une agréable journée et bon grain à tous. Ciao.